Bonjour, c'est Belrix, bienvenue pour cette nouvelle émission. C'est une nouvelle émission où je suis heureux de te retrouver. On va parler d'immobilier aujourd'hui. On va parler d'immobilier, tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'entrepreneuriat? Moi, si je suis ton podcast, si je suis ces émissions, c'est surtout pour entendre parler de l'entrepreneuriat, de l'activité, de création d'activité. Effectivement, sur la chaîne YouTube, si tu écoutes ça sur YouTube, il y a les vidéos plus en front, c'est-à-dire qu'on voit mon visage et je parle beaucoup plus souvent d'immobilier parce que c'est une de mes casquettes aussi. Et je réserve les podcasts, les émissions plus longues pour entrer bien au fond des choses à l'entrepreneuriat parce que te dire en 5 minutes ce qu'il faut pour devenir un entrepreneur libre, tout simplement, qui n'est pas l'esclave de son business, épanoui, c'est trop court. C'est pour ça que j'ai envie de faire ces émissions. Et puis, ces émissions te permettent, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des transports, qui roulent. Moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur journée dans des voitures, ou voilà, les gens d'auto-école, les infirmières libérales. Et si je peux te permettre d'avoir une idée en écoutant cette émission qui dure 20-25 minutes, ben voilà, j'aurais gagné ma journée. J'aurais eu cette satisfaction et toi tu auras appris quelque chose ou tu auras une idée qui pourra te faire gagner de l'argent ou te permettre d'être plus heureuse dans ta vie ou te faire gagner du temps. Et ça, ton temps, c'est le bien le plus précieux. Voilà. Et c'est pour ça que je vais parler d'immobilier. Parce que je ne vais pas te parler, comme d'habitude, d'investissement locatif en tant que business à part entière. C'est pas le but. Mais plus comme un investissement, comme une assurance de revenus. Comme tu le sais, je suis un entrepreneur, un investisseur. Même si tu n'as pas l'impression que tu as le temps d'investir et que c'est le cadet de tes soucis, toi tu es focalisé sur ton business, tu veux lancer ton activité ou tu veux faire quoi de ton activité? Parce que ce podcast, cette émission s'adresse non seulement aux entrepreneurs débutants, ceux qui veulent ou créer une activité, mais aussi aux experts, ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience en entrepreneuriat. Donc voilà, plus de 10 ans. Et ton travail d'entrepreneur, c'est sécuriser tes revenus. C'est pour ça que c'est important. C'est ça que j'ai choisi cette émission, de faire cette émission, parce que je me suis rendu compte que quand j'étais salarié, voilà, c'est plutôt les salariés qui veulent investir. Ils veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils veulent tous devenir investisseurs et ils sont plus attirés par le pilier immobilier. Parce qu'ils se disent que c'est un bon moyen d'avoir des compléments de revenus, de préparer leur retraite. Et moi, je ne te parle pas d'investissement en termes de préparation de retraite. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'étais salarié, ben, ton salaire tombait tous les mois. Et le salaire, quand j'étais responsable informatique, était relativement confortable et c'était toujours la même somme. C'est pour ça que tu es salarié. C'est pour ça que les gens, ils se lancent pas tous dans l'entrepreneuriat. C'est que ils veulent avoir la sécurité d'avoir un salaire prévisible tous les mois. Donc, ils savent qu'ils ont, allez, on va dire 2400 € tous les mois. Il n'y a pas de surprise. Ils peuvent faire des projets et ils n'ont pas l'incertitude. Mais toi, sauf si tu te verses un salaire fixe tous les mois, moi, ce que je fais, c'est que mes revenus sont pas fixes. Mes revenus sont pas fixes parce que, voilà, c'est pas parce que j'ai fait 5000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci que je vais me payer 4000, 4500 € et puis, voilà, non. C'est que quand j'ai besoin de l'argent que je le prends. Tu vois, ça c'est ma façon de faire. Hein. Je sais pas si tu la partages, je sais pas si tu fais comme ça, mais je sais que si je me verse par exemple 3000 € de salaire, dire que je vais devoir sortir environ 5000 € de chiffre d'affaires, enfin de brut de mon entreprise pour pouvoir me donner 3000 € net. Et encore, quand je dis ça à la louche parce que j'ai pas la calculatrice devant moi. Mais bref, du coup, à quoi bon faire 3000 € net alors que j'ai pas besoin de ces 3000 €? Autant laisser l'argent là. Et je prends que ce que j'ai besoin. Donc il y a des mois où j'ai besoin de partir en week-end, me faire plaisir. Donc voilà, je prends plus. Et puis il y a des mois où voilà, j'ai besoin que de manger. Et puis mes autres activités me rapportent assez. Donc je me paye des fois même pas. Puis tu as tout intérêt à faire ça. Et c'est une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Mais tu as tout intérêt à te payer en dividende
que de te payer un salaire. Parce que, voilà, encore aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette émission, les revenus du capital sont moins taxés que ceux du travail. Bref. Et toi, en tant qu'entrepreneur, si tu fais comme moi, ou voilà, ton salaire n'est pas aussi assuré et aussi certain. C'est un dents de scie. En plus, si un salarié perd son job, il a au moins pendant 2 ans des indemnités confortables d'ailleurs. Toi, tu n'as pas ça en tant qu'entrepreneur. Toi, tu prends tous les risques. Et c'est pour ça que ça me révolte quand on dit salaud de patron. Mais ces gens-là ne voient que les résultats. Les patrons ne veulent qu'exploiter, mais ils voient que les résultats. Ils voient que les résultats que quand ça marche d'ailleurs. On voit pas le patron qui galère, qui crève la dalle, qui se saigne et qui dort pas la nuit parce qu'il sait pas comment il va payer ses collaborateurs. Il voit que le résultat, quand ça fonctionne, mais pas le process. Et même si ton activité arrive à générer des revenus conséquents, et c'est ce que je te souhaite d'ailleurs, on va dire que tu arrives à te dégager l'équivalent de 10 000 euros par mois de salaire net. Tu vois, tu peux le faire. Ton activité, ton business te rapporte ça. Bah, du jour au lendemain, tout peut basculer. Tout peut basculer très vite, surtout sur Internet. Si tu veux ouvrir une entreprise sur Internet, c'est encore plus rapide. Je ne sais pas si tu te souviens de la célèbre start-up qui avait lancé la messagerie Caramel. Caramel, c'était une grosse messagerie française. Voilà. Du jour au lendemain, ils ont coulé. Ils ont fermé boutique. Je me souviens aussi de Dailymotion. Dailymotion existe toujours. Mais Dailymotion, quand Google n'avait pas encore acheté YouTube, il faisait presque jeu égal. Maintenant, voilà. C'est un nain par rapport à YouTube. Yahoo, le gros boss américain qui dominait son marché quand Google arrivait, c'était le petit pousset, et puis Yahoo, c'était le gros portail qui faisait l'appui et le bouton. Ben voilà, ils sont en perte de vitesse, mais vraiment, vraiment en perte de vitesse. Même les moteurs de recherche, Alta Vista, quand j'ai commencé à surfer sur Internet, j'étais un des vétérans, je dis que je suis un vétéran. Quand j'ai commencé, j'avais pas Google, moi. Je crois que j'utilisais... Alors, comme navigateur, c'était même pas Internet Explorer, c'était pas Chrome, c'était Netscape. Soit tu utilisais Netscape ou Internet Explorer, soit tu allais comme moteur de recherche Alta Vista et Lycos. Personne n'entend plus parler de ça. Quand je dis ça, je passe pour un vieux qui raconte qui radote. Ben voilà, c'est pour te montrer que même si les gros géants ont crevé, ben sur Internet, toi, nous, encore plus, il faut qu'on assure nos horaires. Nos revenus sont fragiles. Surtout ceux qui ne mettent pas de vrais systèmes en place automatisés. Et que s'ils ne travaillent pas, n'ont pas de revenus. Par exemple, les artisans, mon père est artisan, mon beau-père est artisan. Quand il se blesse, mon père, il est menuisier, il s'était coupé le doigt avec une machine. Mais pendant toute la rééducation, pendant tout le soin, il n'a pas pu travailler, donc il n'y a pas d'argent. Et bien souvent, tu prends pas d'assurance. Alors effectivement, il y a des assurances mais le temps que les assurances débloquent et te rémunèrent, ben, tu as le temps de souffrir. Les infirmiers libérales, c'est la même chose. Quand elles travaillent pas, elles n'ont pas d'argent. Les professions libérales, je te parle beaucoup de professions libérales parce que je me rends compte que... Enfin, c'est mon domaine d'expertise aussi. Mon épouse est en plein dedans. Et quand elle travaille pas, quand on n'avait pas encore mis sur process, quand elle travaillait seule, ben, si elle travaillait pas, quand elle voulait prendre des congés, ben, elle devait prévoir et elle n'était pas payée. Et c'est le même cas pour les consultants, qui gagnent très bien leur vie d'ailleurs. Mais voilà, quand tu ne mets pas des systèmes en place, tu es obligé de... Quand tu travailles pas, ben tu n'es pas payé, c'est tout. D'où l'intérêt d'avoir des revenus complémentaires, d'assurer tes arrières. Voilà pourquoi, comme tu n'as pas des indemnités de chômage, comme tu ne cotises pas pour le chômage, ben tu transformes cette cotisation dans un investissement locatif. Tu ne cotises pas, tu payes moins de charges. Tu auras bien ton brut et ton net, tu cotises moins qu'un salarié. Le salarié, il n'a pas le choix. Il n'est pas en contrôle, et mieux, il veut pas être en contrôle. Lui, il a vendu son temps pour de l'argent, et en contrepartie, il a une sécurité de salaire qui tombe tous les mois. Par contre, on ne lui demande pas son avis. Aujourd'hui, la CSG, c'est tant, il paye tant, c'est retenu. Aujourd'hui, il paye tant pour l'assurance maladie, c'est tant. Aujourd'hui, il paye tant pour l'assurance chômage, il paye tant. Toi, tu ne cotises pas autant que lui. Par contre, cet argent-là, ne le gaspille pas. J'ai vu trop de
d'artisans qui n'ont pas cotisé comme il fallait cotiser. Maintenant, ils ont le minimum vieillesse et c'est dur pour eux. Toi, investis. Investis dans le locatif. Et c'est pour ça, tu verras dans la description, je te mets un lien d'une de mes formations. Mais c'est pas les formations à plusieurs centaines d'euros. C'est une formation qui va te permettre en moins d'une heure, parce que je sais qu'un entrepreneur, il n'a pas beaucoup de temps à se consacrer à autre chose que son activité. Je te donne en moins d'une heure, et pour allez, c'est moins de 20 euros si je me souviens bien, cette formation. C'est une formation pour, pas gros débutants, mais ça te fait gagner beaucoup de temps. Au lieu de chercher ici et là les meilleures stratégies, et de voir qu'un tel dit ça, mais un tel dit le contraire, ou un tel te dit il faut acheter un immeuble de rapport, un tel, non, je te donne les clés pour ne pas faire déjà les grosses erreurs, et pour t'orienter vers ce qui marche pour moi. Je te dis, pour moi, un entrepreneur investisseur. C'est pas ça qui va fonctionner pour ceux qui veulent investir, mais voilà, en mode salarié. Je sais faire, mais j'ai concocté cette formation spécialement pour des gens qui n'ont pas le temps, qui veulent en une heure pouvoir être opérationnels et se lancer. Et ça, pour quelques dizaines d'euros. Voilà. Et tu vois, pourquoi j'ai fait cette formation? Cette formation, je l'ai faite parce que je voulais offrir une base. Donc, je te cache pas, cette formation, je te l'offre. Je te l'offre si tu t'inscris à mon cursus immobilier pendant 4 mois. Et cette formation, au lieu de payer, tu peux l'avoir gratuitement. Je te le cache pas. Tu peux l'avoir gratuitement. Par contre, ça te prendra 4 mois. 4 mois où je t'envoyais par ici et par là, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, une vidéo à regarder. Mais en 4 mois, il s'en passe des choses. Toi, tu n'as pas le temps. C'est pour ça que j'ai proposé à certains de dire, bon, je te donne toutes les informations. En moins d'une heure, tu seras opérationnel. Et puis, tu auras accès à tout. Un webinaire de 2 heures sur l'investissement locatif, la location saisonnière, l'investissement locatif meublé. Je te donne mon guide 5 conseils pour débuter en immobilier. Je te donne mon heure de vidéo pour investir en location meublée. Je te donne mon heure de vidéo, une heure de cours en vidéo pour l'investissement locatif saisonnier. Tout cela pour moins de 20 euros. Et tu sais, si tu ne souscris pas, et c'est pas une obligation, quand tu vas commencer à générer de gros revenus, et c'est pour ça que je dénonce ça, quand tu vas commencer à générer de gros revenus, comme beaucoup nombre de personnes que je connais, que je côtoie, par exemple, je connais des infirmières libérales, elles font des revenus monstres. Donc, elles ont tellement d'argent qu'elles se font plaisir. Elles se disent, bon, elles écoutent les conseils de leur comptable, et les comptables, qu'est-ce qu'ils trouvent mieux à dire à ces gens-là? Et quand ça me désole d'entendre ça. Oui, achetez un gros 4x4, comme ça on va le défiscaliser, comme ça je vais pouvoir vous faire payer moins d'impôts. Mais c'est pas un truc à dire. C'est pas un truc à dire. Ah oui, tu te fais plaisir, tu vas t'acheter le Porsche Cayenne. Mais tu crois que c'est la meilleure façon de dépenser ton argent pour payer moins d'impôts? Tu vois, si tu commences à gagner de gros revenus, tu seras plus imposé. Et tu vas être à la proie de pseudo-conseillers en gestion patrimoniale. Je milite contre ces gars-là parce que j'ai failli en faire partie. Mais tu sais, ce qui m'a sauvé, c'est mes valeurs. Je voulais pas arnaquer les gens parce que pour moi, c'est de l'arnaque. J'avais été recruté, on avait vu mon potentiel. C'était à la sortie de mes études. J'avais un ami qui était entré dedans. Il avait abandonné ses études, justement. Quand je suis rentré, il roulait en voiture décapotable. Il avait un bateau. Et on était des gamins. Je te cache pas, je te le dis honnêtement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, quand même. Le mec, il a arrêté ses études. Il a abandonné parce qu'il échouait. Et regarde où il est. Moi, je me suis fait chier à faire une licence. Et lui, il a un scooter des mers, il a un bateau, ah ouais, je veux faire comme ça. Et quand il m'a expliqué, au début, je dis, ok, ah ouais, je sais je sais le faire, je pourrais le faire. Puis, quand j'ai réalisé que, non, ça craint quand même. Alors, je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas toutes les défis qui sont mauvaises. Mais, voilà. Quand tu proposes un plan de défiscalisation à quelqu'un qui touche, allez, à eux deux, un couple qui touche 4 000 euros, pour moi, c'est de l'arnaque. Tu touches 4 000 euros, tu ne payes pas assez d'impôts pour justifier un investissement de défiscalisation. Et j'en ai vu plein se faire arnaquer dans ça. La défiscalisation, et je te fais un cours, mais je te le dis dans la formation,
La défiscalisation, c'est pour des gens qui gagnent 5 000, 6 000, 7 000 euros, 10 000 euros. Donc, je sors du sujet. Mais tu vas être la proie de ces gars-là. Même si ce n'est pas des indépendants, tu vas aller voir des sociétés qui vont te faire acheter leurs placements, leur assurance vie, ainsi de suite. Et je veux pas. Je ne veux pas parce que tu te dis, bon, voilà, j'ai pas envie de me faire chier à même 1 heure perdre. Parce que la formation ne dure pas qu'1 heure, hein, je te rassure. Ça dure au moins 5 heures. Mais en 1 heure, tu as des bases. Et cette heure-là que tu vas consacrer, tu vas la perdre si tu fais venir un conseiller en patrimoine chez toi. Parce qu'il va te prendre un rendez-vous. Le rendez-vous va durer 2 heures. J'ai assisté à ce genre de rendez-vous. Il va te prendre tes fiches de paye, ton revenu fiscal, enfin ta déclaration des impôts. Il va voir que tu as de gros revenus et il va te tenir la jambe 2 heures de temps. Et en plus, il va te faire perdre ton temps parce qu'il va te relancer systématiquement. Donc, tu en auras marre. Bref, prends le temps de te former. Parce que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine parce qu'en 1 heure, tu sauras beaucoup plus que 80% de la population. 80% de la population qui veut pas se former, qui est fainéante. C'est pas péjoratif. Pourquoi les gars se goinfrent? Pourquoi mon ami, voilà, à 26 ans, il avait une décapotable? Parce que il a profité de la fainéantise des gens, de la cupidité des gens aussi. Les gens, ils veulent pas se former. Tu as un gars qui vient, il te dit, bon, achète ça, c'est tes impôts qui vont payer, c'est l'État qui va payer ton investissement, et tu vas assurer ta retraite, et tu vas gagner de l'argent. Tu tombes dans le piège. Et je veux pas ça pour toi. Si tu me suis, si tu as pris ton temps à écouter jusque-là cette émission, je veux que tu ne tombes pas dans ce piège. Donc forme-toi. Et si tu dois retenir qu'une seule chose de cette émission, c'est de protéger tes revenus en les réinvestissant bien dans la pierre. Et quand je dis bien, c'est en ne tombant pas dans le nombreux pièges de l'investissement immobilier. Tu te dis, il se fout de ma gueule. Je m'apprête à gérer ou je gère une entreprise à succès, donc investir, c'est facile. Je te le cache pas. Acheter un appartement pour le mettre en location, ça peut être très très facile. En un claquement de doigts. Tu n'as qu'à signer aussi, faire venir un conseiller en patrimoine, et tu n'as qu'à signer pour un programme en défiscalisation, c'est hyper facile. Sauf que faire une bonne affaire qui te rapporte des bénéfices, de la bonne marge tous les mois, c'est pas si facile. Ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon, le cash flow positif, un gros cash flow positif. Toi, tu as beaucoup appris quand tu as lancé ton business. Pour créer, pour exploiter, tu as appris un peu de comptabilité, tu as appris ton métier surtout, tu as appris à manager. Tu vas apprendre, si tu n'as pas encore créé, à lire un statut, à ce que c'est qu'un compte de résultat, à peaufiner ton business plan ou ton discours devant un banquier. Donc tu as passé des heures à te former. Et tu vas passer des heures, tu apprends encore. Pourquoi tu ne veux pas prendre même 1 heure pour te former? Avant de te ruer sur une formation à 1000, 2000 euros qui dure 10, 20, 30 heures. Je dis pas que c'est de l'arnaque, mais ça coûte cher. Sachant que toi, tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'auras pas le temps de les suivre, franchement. Donc, je te propose ma formation déjà d'entrée de gamme, qui coûte moins de 20 euros. Le lien est dans la description. Et après, tu pourras approfondir si ça te dit avec moi, parce que je sais faire aussi des formations haut de gamme qui coûtent 200, 400, 500, même j'ai ma formation la plus onéreuse sur l'immobilier est à 1500 euros. Ben, je sais faire. Si c'est pas avec moi, tu trouveras de nombreux confrères qui seront contents de te faire profiter de leur savoir. Une fois que tu verras comment, avec ton premier bien, tu peux générer du cash flow, des bénéfices chaque mois, ton locataire paye chaque mois son loyer, tu ne t'arrêteras pas là. L'investisseuse du blog L'investi que je te parlais dernièrement, ben, elle a commencé par un premier bien. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle en est à son 6e bien. Je ne dis pas que c'est de l'argent facile, mais cela demande beaucoup moins de temps par rapport à ton business ou à ton futur business. Je sais de quoi je parle pour le pratiquer tous les jours. Par contre, si tu ne te formes pas en investissant les quelques dizaines d'euros de ma formation, tu risques de te tromper. Et je ne souhaite pas te tromper, je ne dis pas que tu vas te tromper parce que tu vas peut-être réussir à faire une bonne affaire. Mais si tu te trompes, tu vas t'arrêter à 1 ou 2 biens parce que tu seras échaudé. Alors, je ne compte pas l'achat de la résidence principale parce que pour moi, ça compte pas l'achat de la résidence principale. Déjà, les banquiers te prêtent pas plus facilement. Et puis, tu as acheté pour toi et c'était pas les mêmes problématiques. Là, je parle d'investissement locatif.
Donc je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour en savoir plus sur la formation. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine émission.